Bonjour à tous, je suis Céline qui est lithothérapeute et je vais vous accompagner aujourd'hui pour découvrir quelques pierres de base à avoir sur soi qui sont des pierres très dynamisantes qui vont nous aider pour ce qui est en association avec les chakras inférieurs, les premiers chakras. Le premier, deuxième et troisième chakra exactement. Je vais vous faire découvrir quelques pierres très connues qu'on peut trouver très facilement et qui sont vraiment une très bonne aide pour nous rebooster, principalement dans des périodes où on est un petit peu fatigué ou alors des problèmes digestifs, manque de vitalité et pour retrouver aussi la joie intérieure. Alors, la toute première que je vais vous présenter, c'est le grenat allemandin principalement. C'est une pierre donc rouge bordeaux, la voici donc brute, elle n'a pas été encore taillée du tout, elle est 100% naturelle comme ça, donc c'est en bordeaux foncé. On peut trouver aussi des grenats qui seraient plutôt dans les tons de vert, des oranges, des plus fuchsia, il y a un grand nombre de grenats, mais cette variété-là est le grenat allemandin. Donc cette pierre-là, je vais vous montrer aussi une autre que j'ai en petit galet, qui sera plus à utiliser pour mettre dans sa poche par exemple. Donc cette pierre, le grenat, elle va nous reconnecter à notre feu intérieur. Elle va être très reboostante, elle va nous donner du courage pour aller de l'avant, beaucoup reconnectée à notre force intérieure. Elle va être aussi vraiment très très utile pour tout problème sanguin que nous aurions, anémie, circulation difficile dans les jambes, voilà, pour vraiment purifier le sang et stimuler la circulation sanguine. C'est aussi une pierre qui est très favorable pour restimuler les organes de reproduction. Donc pour ceux qui souhaitent peut-être tomber enceinte, c'est aussi une pierre qui peut favoriser tout cela. Par contre, attention, cette pierre a quelques contre-indications si vous êtes hyper tendu ou si vous êtes dans une période avec beaucoup de colère. Évitez de la mettre sur vous parce qu'elle va plutôt exacerber ces côtés-là. Donc c'est principalement une pierre pour le premier chakra, le chakra racine. La deuxième pierre que je vous présente, c'est la cornaline. C'est aussi une pierre qu'on trouve très facilement. La cornaline, la voilà, avec un très joli orange qui peut être un orange très clair, un orange plus foncé, voire un petit peu dans les tons bruns. La cornaline, elle est de la famille des agates. Alors, la cornaline, c'est donc une pierre de deuxième chakra qui se trouve juste en dessous du nombril. Cette pierre, elle va nous aider à développer notre créativité. Elle va nous amener beaucoup de vitalité. Lorsqu'on est un petit peu fatigué, elle va vraiment nous rebooster aussi. Elle va aider à retrouver plus de joie de vivre aussi. Et elle va aussi donc aider à tout ce qui est problématiques intestinaux. Également, elle va travailler sur tout ce qui est hormonal pour les femmes. Ça sera aussi intéressant à la voir. Vous pouvez l'utiliser aussi avec une pierre de lune, la pierre des femmes par excellence. Donc, elle va aussi, sur le plan physique, aider à stimuler et détoxifier également les reins. Voilà. Je vous en montre une qui est aussi dans les tons orange, mais qui est brute celle-ci. Je regarde où c'est que je peux vous la mettre, qu'on voie le mieux sa couleur. Voilà, pour la cornaline, pierre de deuxième chakra. À utiliser donc sur soi ou dans la poche ou en bijou selon votre besoin et envie du moment. La troisième que je veux vous présenter, c'est la citrine. La citrine, en voilà une petite brute. C'est en jaune très clair en principe. Attention, si elles sont d'un jaune un peu intense,
c'est peut-être des fausses ou alors des citrines chauffées. Attention à ce petit détail, normalement la plupart sont quand même relativement claires. Donc la citrine fait partie de la famille des quartz. Donc la citrine, c'est une pierre vraiment d'assimilation. Elle va aider à digérer, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, ce que nous avons du mal à avaler, si on peut le dire comme ça. Elle va être aussi une pierre qui va nous connecter au côté joie de vivre, nous redonner plus de peps et de nous reconnecter à notre côté positif. Elle va aussi nous aider lorsque l'on est dans un nouveau cycle de vie pour nous donner le courage d'avancer et être confiant. Elle va aussi nous aider pour ce qui est exprimer notre créativité et qui on est vraiment profondément. Je vous en montre une là qui est taillée en petite pointe. Une très jolie pièce également qui est très transparente aussi. Donc elle va être aussi très bien pour stimuler le système immunitaire, parfaite pour cela, et pour redonner de l'énergie en douceur mais de manière continue. Voilà pour la citrine qui est une pierre pour le plexus solaire. Voilà pour la citrine. Si vous aimeriez savoir un petit peu plus sur d'autres pierres indispensables pour les autres chakras, je vous laisse me laisser vos coordonnées et je vous enverrai la prochaine vidéo avec plaisir pour vous faire découvrir des belles pierres qui sont à avoir tous les jours sur soi pour pouvoir vraiment nous aider et nous accompagner sur notre chemin, que ce soit comme vous avez vu sur le plan physique ou émotionnel ou transformation spirituelle également. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.